Salut tout le monde, on va faire une vidéo un poil moins technique que d'habitude aujourd'hui. On va essayer de discuter de comment on peut anticiper un gros pic de trafic, par exemple parce qu'une chaîne de télé parle de votre site. Comment faire pour faire en sorte que le serveur tienne le plus longtemps possible et pourquoi c'est super important. C'est super important pour une raison simple. Quand vous avez un gros pic de trafic, c'est que tout est en train de bien se passer. Si votre serveur plante, tout est en train de mal se passer. Donc si on résume bêtement, quand tout va bien, tout va mal. À partir de là, on peut jamais faire en sorte que tout se passe bien. Quand je parle de gros pics de trafic, ça peut être un passage à la télé, des gains de position en référencement naturel. Si vous devenez premier sur votre mot-clé principal, vous allez avoir plus de trafic qu'aujourd'hui. Ça peut être un mailing qui marche bien, ça peut être une OP marketing, un concours ou des réductions, comme ça peut être les marronniers, type Saint-Valentin, début des soldes, Black Friday, etc., etc. Si dans ces grosses occasions de business-là, votre site n'est pas capable de répondre, clairement, vous vous contentez des miettes qui vous restent le reste du temps quand il n'y a pas d'activité particulière. C'est particulièrement dommage. D'autant plus que les moyens techniques à mettre en œuvre pour éviter ça sont relativement raisonnables. Pour être optimal, ce genre de prestations techniques doivent évidemment se faire en sur-mesure, mais il y a tout un tas de pistes que je vous invite à suivre tout de suite et qui marchent pour tout le monde. Avant de parler des solutions, on va vite réexpliquer pour être sûr que tout le monde suit comment se passe l'affichage d'une page sur Internet. Ça peut marcher aussi pour des applications mobiles ou d'autres choses dans ce type. Quand un internaute va taper l'adresse de votre site ou cliquer sur un lien qui mène à votre site, son navigateur va récupérer d'abord le contenu de la page, puis tout un tas de bordel qui permet de faire l'affichage définitif. Ça va être notamment les feuilles de style qui vont gérer les couleurs et l'aspect global des éléments, les JavaScript qui vont rendre la page dynamique et les images qui du coup sont des images. Pendant que mon navigateur est en train de récupérer sur votre site les feuilles de style, les JavaScript et les images, il y a une place qui m'est attribuée, qui permet d'envoyer tous ces trucs-là, et qui est réservée, qui du coup empêche votre serveur de répondre à quelqu'un d'autre. C'est ce qui fait que quand on a beaucoup de monde sur un serveur, le serveur finit par arrêter complètement de répondre. Toutes les places de téléchargement sont occupées, et du coup le serveur sature, et c'est comme ça qu'on finit par le faire planter. La première chose à faire, évidemment, du coup, ça va être d'alléger ses ressources. Donc, on peut compresser les images, par exemple. Il existe des algorithmes qui permettent de les compresser sans perte de qualité visuelle. Donc, on a un gain de fichier pour aucun inconvénient en face. On va enlever les sauts de ligne et les retours à la ligne qui servent à rien dans les JavaScript et les feuilles de style. On va gagner peut-être les 10% de la taille du fichier. C'est quand même pas rien. Et ensuite, il va falloir décharger le serveur au maximum pour que ces ressources ne partent pas de chez vous. L'idée qui est derrière ça, c'est que votre serveur n'a pas de valeur ajoutée particulière à m'envoyer les images ainsi qu'à mon cousin, à mon voisin et à tous les visiteurs de votre site. On peut très bien confier ça à quelqu'un d'autre. C'est ce qu'on appelle un CDN, pour Content Delivery Network. OVH, par exemple, a une offre de CDN où pour un peu plus de 10 € par mois, vous avez 1 Teraoctet de bande passante, puisque le modèle économique est simple, c'est un abonnement mensuel plus votre consommation de bande passante. Donc en gros, une dizaine d'euros pour 1 Tera de bande passante pour commencer, ça suffira pour la plupart des sites à trafic modéré, faible, moyen. Et le principe du CDN, c'est qu'en gros, ils vont récupérer vos fichiers statiques, donc les images, les feuilles de style, les JavaScript, les plaquettes PDF, tous ces trucs-là qui changent pas tous les jours et qui ont aucune vocation à sortir de votre serveur parce que c'est pas des trucs dynamiques comme le dashboard d'un utilisateur qui forcément a des infos de la base en temps réel, etc. Et eux les répartissent sur tout un tas de serveurs. Donc chez OVH, je crois que c'est 19 points de présence répartis dans le monde. Et du coup, ils répliquent tous vos fichiers là-dessus. Et le deuxième avantage, c'est que du coup, quand quelqu'un va demander les images, OVH va les renvoyer, donc le CDN, pas forcément que OVH, va renvoyer les ressources depuis le serveur géographiquement le plus proche du visiteur. Donc par exemple, si on a un serveur à Marseille et que je suis à Marseille, c'est celui-là qui va m'envoyer les ressources. Donc de base, les ressources chargeront plus vite et votre serveur ne sera pas sollicité pour tous ces trucs-là. Donc vous libérez des slots sur votre serveur qui permettent de délivrer du contenu à plus d'utilisateurs en simultané. La deuxième chose qu'on va pouvoir mettre en place, c'est du load balancing. Alors le principe du load balancing, c'est que devant votre serveur, on va en mettre un autre qui lui va récupérer les requêtes et les distribuer sur le serveur, et au lieu d'en avoir qu'un derrière, on en aura par exemple 2. On dit 2, mais ça pourrait très bien être 1000. Le serveur de load balancing ne fait que récupérer les requêtes et les distribuer aux serveurs qui sont derrière, donc il peut subir une charge bien plus importante que les serveurs qui sont vraiment en charge de la création des pages. Et du coup, une fois que le système est mis en place, on peut à volonté rajouter des serveurs dans le pool pour que la charge se répartisse et du coup on peut absorber à peu près n'importe quel type de volume de trafic. Le load balancer va devenir le goulot d'étranglement. Évidemment, ça a un coût plus élevé que l'utilisation du CDN en mise en place et en location de serveurs,
puisqu'on va se retrouver avec plus de machines dans le pool, dans l'architecture de votre appli ou de votre site, et plus de maintenance, puisqu'il y aura les mises à jour à faire en même temps sur les différents serveurs, etc., etc. Un autre avantage du load balancing, c'est que ça permet, quand on a de la maintenance à faire sur un serveur par exemple, de le sortir du pool, de le couper donc, de faire les modifs qu'on a à faire dessus et de le remettre dans le pool une fois qu'on est sûr que tout va bien. Et la troisième et dernière chose qu'on verra aujourd'hui, qu'on peut mettre en place dans les cas les plus extrêmes, donc par exemple un passage télé sur TF1 à 1 heure de grande écoute où vous savez très bien que le serveur va planter et où on n'a pas le temps de mettre du load balancing avec plusieurs serveurs, etc. parce que vous vous y prenez trop tard, ça n'a pas été anticipé, c'est pas grave, ça reste une bonne nouvelle, c'est de faire une version dégradée de votre site. La version dégradée de votre site, c'est pas compliqué du tout, c'est se couper un bras pour éviter pour couper la gangrène. En gros, on fait une seule page avec les images les plus légères possibles, on essaye vraiment d'alléger le truc au maximum, et vous mettez un texte dessus qui dit bon ben on a été cité sur tel truc, vous êtes super nombreux à consulter le site, ça nous pose des problèmes, on est ravis de pouvoir vous recontacter plus tard, laissez-nous votre email, on vous écrit dès que c'est bon. Et là du coup vous vous retrouvez avec beaucoup moins de requêtes qui partent vers les bases de données, beaucoup moins de poids de pages à charger, etc. Et du coup vous pouvez absorber un plus gros trafic. Vous répartissez l'envoi des mails sur quelques jours derrière, vous récupérez la majorité des gens, on va dire, qui étaient intéressés par votre site au départ, sans avoir eu à subir de vraies coupures de service intégrales avec une page blanche où on peut absolument pas déterminer quel est le pourcentage de gens qui reviendront après et ceux qui se disent bon ben tant pis, ça marche pas. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ce format de vidéo vous plaît. J'espère ne pas avoir déçu les techniciens qui me suivent habituellement et qui s'attendent à des écrans avec du code, etc. J'en vais vite changer un peu, donc j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. Merci, à bientôt.